Mais qu'est-ce qui t'arrive à toi aussi? Bah tu vois, j'ai acheté un jouet à Noël, je me le suis mis dedans, tu vois, et j'arrive plus à l'enlever. Mais fais gaffe, hein, parce que je sais pas si t'es au courant, mais tu pourrais rentrer en résonance, hein. Il pourrait t'arriver des problèmes. Ah bon? Oh, merde. Bon allez, générique. Fusion! Et bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les dans les commentaires et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond aux commentaires de Léa et on voit pourquoi les ponts se balancent et se cassent. Mais non, ça c'est à cause des tripodes. Le kiki. Bah comme Hercétine. Hein? Cela aurait sans doute été plus facile avec Hercétine à sa place. Lui qui tripote si bien les kikis. Tripode, pas tripote abruti. Bon, là n'est pas le propos. Revenons à la réalité et voyons pourquoi les ponts dansent. Oh bah j'ai l'air malin, tiens. Bon, ceux qui connaissent un peu, vous savez où je veux en venir. On va parler de résonance. Mais avant, on va commencer par tuer une légende urbaine. On va parler du pont de Tacoma. Effectivement, tout le monde connaît ce pont. Vous avez tous vu cette vidéo du pont qui se dandine. Mais je vous arrête tout de suite, la résonance n'a rien à voir avec ça. C'est juste une histoire de vent. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. De 1, parce que c'est pas le propos de la vidéo. Et de 2, les ponts maintenant, ils sont faits pour éviter ce problème. Donc c'est un problème qui ne se reproduira plus. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller en description. J'ai mis une vidéo et un PDF qui rentrent un peu plus en profondeur sur ce sujet. Par contre, les gens dans ces années-là, c'était des ouf. Regardez-moi ce mec, comment il flex sur le pont. Tellement les couilles, frère. Bon, maintenant qu'on a évacué l'histoire du pont de Tacoma, on va pouvoir passer à un autre événement qui s'est passé au début des années 2000. D'accord, faisons comme ça. Cet événement se passe le jour de l'inauguration du Millennium Bridge. On voit des centaines de gens qui traversent le pont, et le fait de le traverser vont faire rentrer ce pont en résonance. Mais la résonance, c'est quoi? Eh bien, on va commencer avec deux notions qui sont liées entre elles, la période et la fréquence. On va parler d'électricité. Vous avez certainement l'impression que ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Mais en fait, c'est lié. Mais attendez, le signal d'une tension alternative, ça ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle une sinusoïdale. Si on regarde bien, on voit qu'il y a un même motif qui est reproduit plein de fois d'affilée. Eh bien, la période, c'est le temps en secondes qu'il faudra pour créer un motif. La fréquence, quant à elle, eh bien, c'est l'inverse de la période. C'est le nombre de fois où le motif va se répéter en une seconde. F égale 1 sur T. La fréquence est égale à 1 sur la période. Et inversement, la période est égale à 1 sur la fréquence. L'unité de la fréquence, c'est le Hertz. Hz. Hertz, en vrai, ça veut dire par seconde. Une roue qui fait un certain nombre de tours par seconde a une fréquence en Hertz. Un signal électrique qui reproduit un même motif plusieurs fois a une fréquence en Hertz, etc., etc., etc. Et bien, si on applique ces deux notions à des bâtiments, on sait qu'on peut avoir une période et donc une fréquence. On va prendre l'exemple d'un immeuble qui est soumis à un séisme. L'immeuble va faire des oscillations. Eh bien, la période, c'est le temps pour l'immeuble de faire un aller-retour, de faire un motif si vous voulez, et sa fréquence, ça sera le nombre d'allers-retours en une seconde. Bon, il est enfin temps de rentrer dans le vif du sujet. La résonance, c'est quoi? Alors voici une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça permet de comprendre. La résonance, on peut l'assimiler à une accumulation d'énergie donnée à un système en oscillation, mais à une certaine fréquence. Pour comprendre cette phrase qui peut être compliquée, on va prendre un exemple que tout le monde connaît. De toute façon, toutes les vidéos que vous verrez sur la résonance prennent cet exemple-là. C'est l'exemple de la balançoire. Vous savez, quand on veut aller plus vite sur la balançoire, on essaye de faire des mouvements de balancier avec ses jambes. Mais ce mouvement, on doit le faire à une certaine fréquence pour pouvoir accumuler de l'énergie et aller de plus en plus haut. Même si des fois, aïe, ça fait mal. Et donc cette fréquence de balancement des jambes, bah c'est ça la fréquence de résonance. Chaque objet a sa propre fréquence de résonance. Ça va dépendre de sa masse et de sa rigidité. Voyons un exemple un peu concret. Vous savez certainement que le son est une vibration de l'air. Ça se voit assez facilement avec les cordes d'une guitare. Il est content. Si on frotte la corde d'une guitare, on va voir qu'elle va se mettre à vibrer. Elle va donc faire vibrer l'air et ça va donc créer un son. Donc là, on vient de voir que le son, c'est une vibration. Donc si ce son, cette vibration, arrive à la résonance d'un objet, on va pouvoir le faire vibrer, voire même le casser. C'est exactement ce qui se passe avec un verre de cristal lorsqu'on lui soumet un son à sa fréquence de résonance. Regardez plutôt. Regardez l'expérience. Attention aux oreilles, par contre, ça va piquer.
dit tout à l'heure que la fréquence de résonance dépendait de la masse et de la rigidité de l'objet. Pour le prouver, une expérience a déjà été faite. Cette expérience, on va la regarder et vous allez tout comprendre. Voilà le système avec 4 ressorts. Chacun d'entre eux a une rigidité différente. On va donc y appliquer la même masse. On voit bien que leur fréquence d'oscillation n'est pas du tout la même. On vient donc de voir que la fréquence de résonance dépend bien de la rigidité de l'objet. Reprenons la même expérience. Même donc. Non, pas exactement. Ce coup-ci, on va prendre les 4 ressorts mais avec la même rigidité. Mais on va leur appliquer un poids différent à chacun. On voit bien que la fréquence de résonance dépend donc aussi de la masse. Maintenant, regardez ce dernier système. Cette fois-ci, la barre qui soutient les ressorts est elle-même soutenue par des ressorts. Et il y aura des paires de poids ressorts identiques. Regardez ce qui se passe. On voit donc que deux systèmes ayant la même fréquence de résonance peuvent se transmettre leur énergie et les faire rentrer en résonance. Grâce à cette expérience, on peut donc comprendre comment ça se fait que des ponts se mettent à balancer et même se briser. Et oui, si un nombre suffisant de personnes marchent à la même allure, donc à une certaine fréquence, et qui est égale à la fréquence de résonance du pont, eh bien le pont commence à se balancer. Et voilà, on a répondu à Léa et on sait pourquoi maintenant certains ponts se mettent à se balancer quand on marche dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi votre meilleur like. Vous pouvez aussi mettre la cloche pour rater aucune vidéo, vous abonner et surtout partager. Vous savez que c'est important pour moi, ça permet d'avoir un peu plus de monde qui regarde mes vidéos. Si vous voulez que je réponde à une de vos questions, il y a les commentaires pour ça. C'était Obi-Wan qui vous dit que la science soit avec vous. Qu'est-ce que je viens de faire? Mais franchement, qu'est-ce que je viens de faire?